Aujourd'hui, je reçois un homme avec qui je n'ai jamais eu aucun contact. Je l'ai découvert via Sonia Zarbatani et j'ai tout de suite été attirée par sa vibe et surtout par son titre, hein, Funky Warrior. Tu le sais, toi qui me suis depuis un bout de temps, à quel point je tripe sur tout ce qui est médiéval, les chevaliers et les dragons. Je suis quand même une dompteuse de dragons, faut surtout pas l'oublier. Donc, j'ai capoté sur l'image de son podcast que je te montre à l'appui. Quand même, regardez-moi ça, ce chevalier guerrier-là. En cherchant de l'info sur lui, j'ai découvert un homme profond, humain, avec des super belles valeurs sociales. Prendre soin de l'autre, de son prochain, protéger et transmettre. Un homme qui inspire, au-delà de la discipline, de l'exercice physique, de l'entraînement, de la bonne alimentation. Il inspire par son ouverture, par sa sensibilité et par son humanité. Un bad boy qui a de l'honneur. On aime ça. Un homme d'action qui est évolué dans l'entrepreneuriat depuis quelques années. Il a même fait un rap au week-end de Mind Valley. Faut le faire quand même, tu sais. Va découvrir son podcast de Warrior Growth Academy, qui est écouté dans plus, puis ça doit être rendu plus loin, j'imagine, euh, mais qui est dans 300 villes dans le monde, puis qui compte maintenant 84 épisodes. Il m'a montré qu'il était all-in en acceptant mon invitation. Alors, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue et bienvenue à toi dans l'univers de mon Dieu, j'ai encore. Jacoub, non. Yacoub, c'est ça. Yacoub. Je l'étudie comme il That's it. faut. Yeah, tu l'as bien dit. Magnifique. Ben, bienvenue, Wow. Yacoub. Je suis tellement Merci. heureuse de te recevoir. Tu es vraiment le type d'humain que j'aime, un peu badass, un peu qu'on ne voit pas venir, que quand on voit, on peut avoir un préjugé, tu sais, où on se fait une tête sur le bonhomme, mais quand on parle puis qu'on va fouiller plus loin, c'est extraordinaire ce qui se trouve en arrière. Et je suis très contente de pouvoir partager ce moment-là avec toi et de jouer à mon jeu des questions. Donc, voilà. Yes, merci. Wow, quelle intro, man. Je pense que j'aurais pu engager une compagnie de PR pour genre, tu sais, je leur donne toute l'info, tout mon CV, tout mon truc. Ils auraient pas come up avec rien de mieux. Donc, chapeau, chapeau. Bah, j'enlève mon. Pas chapeau, qu'est-ce que les chevaliers, ils ont? Un casque? Non, ça, c'est les Oui. pompiers. Un casque, là, ou Ouais, un casque. un casque en métal. Oui, Ouais, donc oui, oui, j'enlève tout mon à casque fait. de métal de Ouais. chevalier et de warrior, puis Hmm. wow, Wow. merci. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est tout à fait mérité en plus. Donc, tu es prête? Comme je t'ai expliqué en entrée avant les caméras, on va jouer au jeu des questions. La première roue qui est des questions générales. On pige 3 questions. Dans les 3 questions, tu en choisis une et moi, j'en choisis une. Fait que si tu es prête, on y va. Yes, Let's sir. go, let's roll! Donc, Ah, moi, je pensais que t'allais sortir genre ta roue, puis comme la ah non, tourner. non, j'ai tout ça. Check-moi ça, mon chéri. Je te connais même pas, puis je t'appelle mon chéri. Ça va bien, mon affaire. Je dis ça à tout le monde. Fait, voilà. Ah, ok. Ah, ok, ok. Je OK. vois, je Fait vois. que c'est des chiffres. Moi, j'ai la question qui est reliée aux chiffres. Ok. Bon, je prépare ça. Allons-y, on est parti. Donc, et on spin. Let's spin, baby, let's spin. Oh, numéro 20. Bon, la Ouh, question numéro 20. Ils t'applaudissent même. wow. On a gagné. On a gagné. La question numéro 20. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? On rentre dans le cœur du sujet, là. OK. Fait que ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? On y va pour la Mhm. deuxième. Oh, 29. La question On a un 29. gagnant. C'est quoi ton rapport avec le succès? Ouh. C'est quoi ton rapport avec le succès? Ça, c'est la 2. Et la troisième,
La 31. 31. La 31, c'est quel événement a été un game changer pour toi dans ta vie? Wow. Wow. Wow! Donc, on Shit. a qu'est-ce qui te rend vulnérable? Ouais. Deux, c'est quoi ton rapport avec le succès? Et le troisième, qu'est-ce qui a été un game changer dans ta vie pour toi? Fait que tu en choisis une dans les trois. Succès, Parfait. instinctivement. Good. Est-ce que toi, tu choisis la tienne maintenant ou non? Non, Là, non, je l'ai maintenant, je dit après. réponds. OK, OK, OK. Est-ce que j'ai un temps limite par question Non, on dans y le va, jeu puis d'aujourd'hui? on joue, puis on s'amuse, puis on y va jusqu'à temps qu'on sente qu'on est arrivé au bout. OK, good, good. Ben écoute, je pense en fait, je l'ai même jamais annoncé. Je sais même pas en toute honnêteté s'il va sortir, mais je suis en train d'écrire un livre. J'ai comme déjà écrit deux petits livrets de Ouais, Warrior, oui. mais dans le fond, tu sais, c'était pas des livres où je parlais en tant que Yacoub. C'était plus genre, tu sais, des concepts, des quotes, des idées avec genre des explications très brèves et très straight to the point. Donc c'était Mhm. plus une inspiration quotidienne, si on veut, ou genre du wisdom quotidien. Là, je suis en train d'écrire un livre littéralement. Comme je t'ai Wow. dit, je ne l'ai jamais annoncé de un et je sais même Mhm. pas si réellement ça va sortir parce que c'est pas mon rêve numéro un. J'ai d'autres OK. choses qui sont plus importantes et pressantes. Mhm. Mais un gros élément, et en fait le sujet même principal du livre, c'est le succès. Ah, wow. OK. Donc, Good. donc Ah là, là, maintenant, ben je là, on est pourrais t'en dedans. parler pendant 4 heures parce que j'ai déjà réfléchi beaucoup là-dessus. Mais pour répondre brièvement, je Mhm. dirais que, en fait, mon rapport, et en fait, tu sais, il y a un peu une histoire aussi, puis une évolution qui rentre dans ma réponse. Euh, c'est tout d'abord, ça a été une redéfinition du succès parce que je pense que 99% des messages qu'on reçoit dans le monde dans lequel on vit, Mhm. de c'est quoi le succès, à quoi ressemble le succès, c'est pas mal le succès financier. C'est Oui. lié au succès financier. Ensuite, on aime encore plus un From Rags to Riches story, right? T'étais Oui, pauvre, oui, oui. devenu Oui, oui, riche. oui. C'était Mhm. dur, t'as réussi dans ta Ouais. carrière de Mhm. musicien ou d'acteur ou Oui. d'actrice ou peu importe. Donc, pas pour enlever du tout, et c'est ça la beauté en fait de toute cette réflexion que j'ai eue, c'est pas pour enlever puis être comme ah ça c'est de la merde, c'est pas Ouais. vrai, c'est un mensonge. Non, juste moi, j'ai envie de redéfinir et avec quelques personnes, disons le 1% ou peut-être même le 0,1% de gens qui parlent différemment du succès, j'ai envie de redéfinir à quoi ressemble le succès et en fait à l'associer à comment justement je le vis, pas juste genre, tu sais, et tu sais, ça, c'est des réflexions vraiment que j'ai eues avec moi-même, dans le sens que je n'ai pas le succès financier, d'un point de vue Mhm. genre, tu sais, Oui, ah, oui, j'ai une des compagnie, j'ai vendu à millions. 2 millions. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est juste pour me faire sentir mieux, Mhm. right, que genre, je vais changer cette définition? Est-ce que c'est juste pour pouvoir me dire je suis successful? Puis vraiment maintenant, avec toute l'honnêteté que je peux, autant t'offrir que m'offrir à Mhm. moi, et c'est le plus important tout d'abord Ouais. d'être honnête avec soi-même. Euh, pour moi, vraiment, le succès, c'est de sentir une satisfaction dans les catégories de ta vie les plus importantes. OK. Donc, maintenant, pour rentrer plus en détail, moi, perso, exemple, les catégories les plus importantes dans ma vie, c'est la famille, la santé, comment je vis ma vie au quotidien. Donc ça, c'est, je pense, un Mm. mélange, un blend de sur quoi je travaille, qui je vois, Ouais. mon entourage, comment est-ce que j'arrive à aussi retirer la beauté de chaque instant, de chaque moment, de chaque chose, Ouais. de cette conversation-là, Ouais. du Tribe 48, de la fleur que je vois au coin de la rue, même si ça pue, Mhm. puis un camion qui fait du bruit juste à côté, mais la fleur est quand même là. Tout ça, Ouais. maintenant, au quotidien, ma question à moi-même, c'est comment dans toutes ces catégories-là, les quelques catégories principales de ma vie, donc les 4, 5 auxquelles j'accorde le plus d'importance, à quel point aujourd'hui, sans comparaison, sans même où je m'en vais, Mhm. parce que ça va changer, ça va évoluer, mais Ouais. aujourd'hui, à quel niveau, si on peut te donner un niveau, c'est pas un 8 sur 10, c'est juste plus Mhm. un truc approximatif, à quel point
c'est un succès, cette catégorie, puis celle-là, puis celle-là. Oui, parce que c'est quand même différent pour chaque personne. Parce que comment toi, t'arrives, puis pourquoi ces quatre catégories-là? Tu sais, la première question, c'est pourquoi ces quatre catégories-là sont importantes pour toi? Puis comment tu te fais pour savoir que ça, c'est un succès? C'est quoi le succès en famille pour Yacoub? C'est quoi le succès en santé pour Yacoub? Puis pourquoi ces quatre catégories-là sont importantes pour toi? Ça vient d'où dans ton histoire ou c'est-tu quelque chose qui a été difficile, que tu as perdu? Ou qu'est-ce qui fait que ça. Puis pourquoi mettre du succès là-dedans? Tu sais, puis comment tu définis le succès en famille? Tu sais? Ben écoute, pas mal à tous les soirs. Après, bien sûr, toutes mes habitudes de vie, des fois, genre, tu sais, j'en délaisse pour quelques semaines certaines. Donc, tu sais, je suis pas non plus un robot, mais disons, j'ai quand même Mhm. une coupe de habitudes quotidiennes que, Ouais. à l'année longue, disons, je le fais 80% du temps. Donc, ça Wow. va pas être un 100% du temps, mais disons, un 80% du temps. Euh, une de ces habitudes-là, c'est le soir, puis tu sais, ça peut prendre des fois 30 secondes. Donc, sur ça, j'ai aucune raison de skip ça, puis même Mhm. n'importe qui aurait de la valeur là-dedans, il n'y a aucune Ouais. raison de skip ça. Je me pose quelques questions, mais ça commence avec une principale. À Mhm. la fin de la journée, je me pose la question, comment a été ma journée? Puis je fais juste comme une observation très, très rapide et instinctive de la journée. Des Mhm. fois, si disons, je suis dans une période où je suis en train de build un business et tout, je vais plus accorder d'importance à ma productivité, à genre, tu sais, comment je me suis senti, est-ce que j'ai produit, est-ce que j'ai été focus ou est-ce que je checkais mon phone à chaque heure ou à chaque une demi-heure. Donc, tu sais, plus Ouais. dans le détail comment je me sens aussi physiquement et mentalement. Est-ce que j'ai trop travaillé, puis là, je me sens comme, tu sais, vidé d'énergie, un peu genre comme un robot devant un ordi pendant 14 heures d'affilée. Est-ce que je me sens vivant? Est-ce que j'ai envie de sourire? Etc. Donc ça, Mhm. c'est juste, disons juste cette question-là. Inoue répond à ces catégories-là parce que plus tu penses à quelque chose, et maintenant, je parle des quatre catégories, mais ça peut aller pour n'importe quoi dans la vie. Si Ouais. tu penses à tes relations, au début, je pense que ça demande, et c'est une bonne chose de vraiment, comme tu sais, disséquer les détails. Ouais. Genre, OK, c'est quoi mon cercle d'amis Mhm. autour de moi? OK, j'ai Ouais. mes amis de telle catégorie, de telle catégorie. J'ai mes connaissances, j'ai mes collègues de travail, j'ai mes blablabla. Mais après, avec un certain temps, plus, disons, tu fais une certaine pratique, tu peux aussi y aller vraiment beaucoup plus instinctivement puis simplement. Parce que Mhm. je crois que, tu sais, il y a tout le temps des nouvelles choses à explorer, à essayer. Donc, si on fait juste accumuler des blocs de Lego, d'habitude, même si elles sont bonnes pour toi, à un moment donné, il y en a un peu trop, là. Là, à un moment Ouais. donné, tu es comme, yo, j'ai comme 19 choses que je dois faire avant 8 heures le matin. Mhm. Non, là, va falloir faire un peu le ménage. C'est quoi qui me Oh rend le oui. plus heureux? C'est quoi qui me fait grandir? C'est quoi qui me donne du bien, Mm. etc. Parce que c'est Donc, facile de tomber dans la performance. oui, oui, T'sais, oui, oui, si le c'est ça. rapport au succès souvent va être beaucoup relié à la performance, c'est-à-dire que au perfectionnisme et à la comparaison. Tu pars de où pour dire moi j'ai du succès, mettons, dans mes amitiés. Faut qu'il y ait un rapport. Comment toi tu définis qu'il y a un succès à l'intérieur de toi puis que ça, tu es satisfait parce que le succès va venir avec la satisfaction aussi. Donc, Oui. ton rapport avec le succès, de savoir que tu es satisfait, tu le ressens comment à l'intérieur de toi? Comment tu sais que ça, c'est satisfaisant sans te limiter à dire OK, je pourrais plus, je peux aller plus loin parce que tu es quelqu'un qui se dépasse beaucoup, tu sais. Donc, tu te pousses, tu performes, tu es un performant. Tu sais, je te suis sur Instagram, on voit tes vidéos d'entraînement, et puis de boxe et tout. Fait que la performance fait partie de toi. Mais es-tu capable d'être satisfait du succès au quotidien, des petites choses? J'imagine que oui, là. Je vois venir la réponse. Mais comment tu te ramènes tu peux avoir tendance à partir des fois? Ah, 100%, Hmm. 100%. Moi, je suis comment j'appelle, un recovered hustler. Dans le sens que avant, je ne pouvais pas quasiment, je me sentais littéralement guilty à chaque seconde que j'étais pas productif. Ah ouais. Pendant des années, puis ça, je veux dire, tu sais, Mhm. on peut déconstruire ça, mais je l'ai déconstruit avec des coachs, avec moi-même, Ouais. avec tout ce que tu peux imaginer.
pendant des années, je te jure, un samedi matin ou genre quand je m'assoyais puis genre, tu sais, je chillais ou un samedi soir, tu sais, un samedi soir quand j'ouvrais la télé pour regarder un film, dans Mhm. ma tête, il y avait une voix qui disait, qu'est-ce que tu fais? Mhm. Pourquoi t'es pas en train de faire quelque chose de productif? Donc, Mhm. là, j'ai vraiment dû combattre Ouais. ça. Ensuite, tu sais, exemple, ce qui m'a beaucoup aidé, et ça, je pense, on se rejoint, et je sais pas si c'est pour ça que t'aimes les chevaliers puis toutes ces affaires-là, peut-être juste les armures, mais, tu sais, c'est la mentalité Ouais. de guerrier ancien, Mhm. c'est la mentalité des stoïques, right? Ouais. Souvent, on associe les stoïques à genre un peu juste quasiment des moines qui méditent dans la Ouais. montagne, mais pas du tout. Marcus Aurelius était un Mhm. warrior et en Ouais. même temps un philosophe. Tout à fait. Donc, Mm. ça, c'est la mentalité de vraiment, genre, trouver cette balance d'action et de réflexion, Ouais. right? Et ça, c'est quelque chose que, justement, j'ai beaucoup cultivé, que Mm. je pense que c'est ultra important. Puis c'est pas une balance genre 50-50, right? Tu sais, Non. des fois, je pense dans la vie, la balance travail, amour, amis, Mhm. oublie le 50-50 Non, et ouais. toute question de la qualité de ces choses-là. Ouais. Mhm. Aussi, juste le feeling que tu as à la fin. Bien sûr, il faut, je pense, travailler beaucoup son awareness, right? Mhm. Euh, Ouais. être conscient de comment tu feels. Tout à fait. Puis dès que tu écoutes un peu ton intuition, ton gut feeling et ton awareness, ben là, tu peux, sans même mettre un pourcentage dessus, tu es comme, ouais, je ne sens, même si j'ai beaucoup travaillé cette semaine, je sens pas que j'ai mis de côté ma famille, j'ai mis de côté mes Ouais. amis, j'ai eu du temps pour moi, même si ton temps pour toi, c'était 15 minutes, puis c'était un bain chaud le mercredi soir. Mhm. Si pour toi, ça a été assez, puis tu t'es ressourcé, puis ça a été ton petit moment, t'es good. Mm. Pourquoi devoir avoir 4 heures de time off par jour obligatoire? Il y a pas une règle qui dit, il n'y a pas un chiffre. Tout à Mais fait. bref, tout ça pour revenir maintenant à ta question, parce que je pense que c'est vraiment une bonne question. Comment tu sais? Mhm. Écoute, maintenant, j'ai pas envie d'être un broken record et de dire juste au feeling, parce que veux pas, c'est ça. Mhm. C'est genre, exemple, je me demande si maintenant, ce soir, je suis assis, je suis tout seul, juste avant d'aller dormir, je réfléchis sur mes amitiés. Premièrement, je regarde les personnes avec qui je suis en contact dernièrement, right? Parce que, tu sais, des Mhm. fois, on a des amis, mais on les voit pendant Ouais. des périodes de notre C'est vie, des une fois, cycles. 3 mois, Ouais. right? Là, t'es comme, oh shit, est-ce qu'il me manque ou est-ce qu'il ne me manque pas? Est-ce qu'on s'est Mhm. éloigné pour une bonne raison ou peut-être, en fait, non, j'ai envie de les ramener dans ma vie. Donc, tu sais, Ouais. c'est des bonnes questions à se poser. Mais, dans le fond, juste maintenant, je regarderai, exemple, les gens que j'ai vus depuis une semaine, 2 semaines, ce soir-là ou depuis les derniers jours. Puis, j'évaluerai, tu sais, exemple, les relations, que ça soit amoureux, friendship et tout, je les évalue sur la qualité de notre temps qu'on a passé, la qualité de nos conversations. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de conneries. Je parle des fois de rap français, puis de quel rappeur est meilleur Ouais, ouais, ouais. entre, Oui, c'est un pas et obligé l'autre. d'être toujours très profond, puis Non, on change le monde, là, tu sais. mais si c'est juste Ouais. ça que j'ai avec cette personne-là, là, je Ouais. vais être amené à réfléchir, est-ce que cette relation, elle est vraiment profonde et puissante Mhm. et magnifique? Ensuite, je me base beaucoup sur, après avoir passé du temps avec quelqu'un, que ça soit 3 minutes, que ça soit 4 heures, comment tu te sens après? Est-ce que tu as été énergisé ou est-ce que tu as été un peu comme tu sens que tu as Ouais. été, on a enlevé ton énergie? C'est comme si tu Mhm. devais aller courir pendant 4 heures, puis évidemment, ton corps s'est fatigué. Ouais. Donc ça c'est comme le baromètre Ouais. ultime, qui est Mm. comme, did you feel better or Mm. worse? Mm. Bottom line. Est-ce que tu aurais préféré passer du temps tout seul ou avec cette personne-là, ça vaut Ouais. ça? Puis Donc, ça a-tu été quelque chose qu'il a fallu que tu développes, ta capacité de ressentir, ou t'as ça depuis que t'es tout petit? Tu sais, de filer, parce que, oh de non, non, non. ressentir, parce qu'il y a des gens qui sont déconnectés, tu sais. Donc, souvent, ça vient avec le travail sur soi, ça vient avec ce cheminement-là qu'on réapprend à reconnaître, tu sais, puis à ressentir son corps, tu sais. C'est-tu quelque chose d'inné chez toi ou non, au contraire, tu t'es coupé longtemps de tes émotions puis que t'as travaillé pour te ressentir? Oh non, oublie, je suis parti de moins 150 OK. en étant jeune. Ouais, ouais, Ouais. en étant jeune,
je jouais un rôle, j'avais une carapace, Mm. je ne démontrais ni aux autres ni à moi-même aucune Mhm. émotion. Je voulais être le plus tough, le plus Ouais. méchant Mm. possible. Peut-être pas 24 heures sur 24, là. Je veux dire, j'avais des amis avec qui j'étais gentil, mais comme c'était cette Ouais. image vraiment méchante, c'était Mm. plus basé C'était ça sur... ton armure. Oui, exactement. Mm. J'étais autant toxique que j'attirais certaines personnes toxiques. C'était Mm. basé sur de la violence verbale, physique et mentale même. Ouais. Donc, genre, non, non, ça a été vraiment comme un 180 degrés de comme, wow, j'ai pas Mm. envie de vivre comme ça, vers où ça C'est quand m'amène. que c'est arrivé, cette prise de conscience-là? À 21 ans, à 21 ans, j'ai eu bref, c'est une plus longue histoire, mais pour la rendre courte, dans ce temps-là, j'avais un studio avec des amis, on faisait la musique, on faisait du rap justement. Mhm. Puis, je sais pas exactement pourquoi, j'ai pas pris le métro ou le bus pour revenir chez mes parents. Peut-être que ma passe était expirée ou je l'avais oublié quelque part. Puis, dans le fond, c'était l'été, donc je me suis mis à marcher. C'était comme un bon 1 heure et quart de marche. Donc, Mhm. c'était dans le temps, ça se faisait. J'étais comme, OK, ben, de toute façon, c'est ma seule option. J'ai pas d'argent, j'ai pas de passe de métro. Puis, Ouais. il y avait pas Uber, puis j'avais pas de carte de crédit anyways. Euh, Puis, dans le fond, j'ai commencé à marcher. Puis, en plus, tu vois, ça, c'est les petits cadeaux de la vie que seulement après, tu peux connecter les dots puis Ouais. être comme, oh, wow, merci la vie. Mhm. Mon CD player avait plus de batterie. Donc, Wow. j'ai Dans dû le silence. marcher en silence, chose que Mm. je n'ai jamais fait avant. Ben non. J'étais tout le temps en train d'être stimulé, tout le temps en Ah train ouais, de pour être toujours avec des fuir. gens. Mm. Exactement. Mm. Et là, écoute, ce 1 heure et quart de marche m'a juste fait réaliser. Et en fait, même, je l'ai prolongé parce qu'en arrivant à côté de chez mes parents, je suis allé dans une petite ruelle dark. Je me suis assis devant un mur. Je suis allé acheter une bière au dépanneur. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assis devant le mur. Puis j'ai juste continué. Il y avait comme une grosse, je pense, un gros, autant orage que ménage dans mon Ouais. cerveau. Ouais. Et en dedans de cette heure, 2 heures, 3 heures de marche et de réflexion, j'ai tout à coup revu la vie différemment. Puis j'ai juste réalisé que, et je me suis dit aussi dans ma tête, ou il y a quelque chose qui m'a dit dans ma tête, j'ai Mm. aucune idée d'où c'est venu parce que, écoute, je lisais 0 livre dans ce temps-là, j'écoutais pas du tout de Mhm. développement personnel, rien de positif. J'étais dans une Mhm. bulle, dans mon Ouais. petit monde. Et dans le fond, il y a quelque chose qui m'a dit, il y a une vie extraordinaire qui t'attend. Et t'es fait pour vivre plus ce que tu vis en ce moment. Puis genre, juste ça, ce soir-là, ça a genre changé le lendemain ou la même semaine. J'ai commencé à voir les choses un peu différemment. J'ai commencé après 12 ans ou 11 ans de ne pas avoir lu de livre. Je suis allé à la bibliothèque, genre de Wow. l'université de l'UQAM, et Ouais. je suis allé genre, puis j'étais comme, je sais même pas qu'est-ce que c'est un livre, Ouais. presque. Et Ouais. là, j'ai commencé à lire des livres sur genre business, marketing, hypnose, sur Tes développement chums ont personnel. réagi comment? Parce que veux pas, il devait se passer, c'est comme, qu'est-ce qui se passe avec notre body Yacoub, là? Qu'est-ce qu'il a mangé? Ben écoute, ça n'a pas été une transformation genre du jour au Oui, non, l'autre, non, non, du mais jour au lendemain. de te voir avec un Et, livre, il devait capoter un oui, peu. oui. Ou tu te cachais Ah ouais. peut-être, tu sais. Je sais pas si je l'ai rendu très public. Je pense Ouais. pas que je le cachais nécessairement, mais genre, Ah. tu sais, il n'y avait pas encore de. À ce moment-là, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de stories. Non, Donc, non, tu c'est sais, ça. ce que Ouais. tu fais dans ta chambre chez toi, Il y a à part personne si qui le tu en sait. parles à tes amis, personne ne le sait. Donc, je pense que c'était Ouais. plus ce contexte. Ce contexte-là. Puis voilà. Puis écoute, ça a été Wow. genre une petite décision qui a suivi l'autre. Puis ensuite, j'ai commencé à sentir que j'ai été attiré vers le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé Mhm. à réfléchir de cette Mhm. manière-là, à trouver des idées. Après, j'ai fondé une entreprise et dans le fond, Mhm. tout au long de ça, j'ai gardé ce réflexe de genre continuer à lire des livres, à m'éduquer à ma manière en ligne, dans des livres, en parlant des gens, en suivant des cours avec justement sur autant business marketing parce que je connaissais Mhm. aussi rien là-dedans. Donc, j'étais comme, OK, j'ai Ouais. quand même un peu besoin de ça si je veux me lancer en affaires, mais Mhm. aussi développement personnel. Il y avait quelque chose qui Ouais. m'attirait vers ça. C'était encore loin, c'était à des années-lumière de comment aujourd'hui c'est Mhm. plus T'as quel âge répandu. aujourd'hui? J'ai vu 34. J'ai calculé 34, 35. Je suis dans le champ 35. ou 35? Ouais. Non, non, 35, Mhm. ouais, ouais, Ouais. exact. Ouais. Exact. Donc ouais, c'est ça. Ça a été ça le moment, mais genre cette soirée-là, Ouais. puis genre il y a eu aussi des événements dans les Marquant. semaines Mhm. qui avaient passé, qui ont un peu comme poussé, qui m'ont poussé à l'extérieur
je Hmm. pense, de où je m'en allais, en gros. Parce qu'à ce moment-là, genre, tu sais, juste pour te donner Ouais. une idée et le mindset que j'avais peut-être même 1 ou 2 semaines avant cette Mhm. soirée de marche et de réflexion et de Ouais. changement de mindset, Hmm. 1 ou 2 semaines avant, comment je voyais la vie, c'était si j'ai 45 ans, tant que j'ai une bière, puis un paquet de cigarettes, puis de la Ouais. musique, je suis heureux. Hmm. Puis genre, tu sais, je pense qu'il y a aussi, il y a une beauté à la simplicité, mais en même temps, c'était aussi très, je veux rester dans mon petit confort, puis en fait, Ouais. je veux rien de la vie, et aussi, je veux rien donner à la vie. Hmm. Genre, tu sais, laisse-moi dans mon coin et je vais me Hmm. contenter de ce que j'ai déjà en ce moment, Hmm. bare minimum. Ouais. Puis, Mais c'est magnifique, tu sais, quand tu dis ça, c'est comme parce que probablement qu'à ce moment-là, tu voyais pas toutes les capacités que tu avais, tu sais. Fait que donc, on est mieux de pas non, rêver trop grand pour pas être trop déçu dans la vie, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu as cette mentalité-là, c'est que t'es pas capable de voir vraiment qui que t'es, puis tout ton potentiel, puis tes capacités, tu sais, qui s'est forgé avec les années, puis j'imagine avec les expériences, avec, tu sais, si t'étais un peu destroy, puis t'étais un peu dans tout le milieu, un peu de l'autodestruction, puis, tu sais, de, de badass, là, tu sais, comme j'appelle. Là, tu sais, moi, j'ai passé par là aussi. J'ai eu ce parcours-là qui a fait en sorte que tu sais, j'étais dans l'ombre de la vie plutôt. Tu sais. Donc, l'estime de soi est super basse à ce moment-là. Tu sais. Fait qu'on on s'imagine pas se voir grand. Tu sais. non. Et plus tu travailles sur toi, plus tu t'es connu. C'est ça qui fait en sorte que tu as pu trans, transmuter, je dirais, tu sais, cette période-là. 100%. Mm. Et j'apprends toujours à me connaître, mais je Ben pense que ouais. là, j'en ai Mm. fait du chemin. Donc là, Ouais. maintenant, aujourd'hui, Ouais. je peux beaucoup mieux justement juger sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai à Mm. offrir, quelle relation est vraiment genre savoureuse et délicieuse. Ouais. Au fond, donc ouais, aussi en revenant cercle full circle aux genre relations de tantôt, c'est comme Mm. bottom line, quand tu Ouais. rentres à la maison après avoir vu un ami ou ton groupe d'amis, est-ce que tu es comme, wow, Ouais. quel blessing, quel cadeau de la Mm. vie que j'ai ces Mm. gens-là? Ou c'est plus genre, ah, au moins je suis pas tout seul chez moi, donc Ouais. grâce à eux, j'ai quelqu'un. Donc, tu sais, J'imagine c'est que tu as fait du ménage dans ton entourage à ce moment-là. Ça a 21 100%. ans, tu pas eu le choix de faire du ménage puis de laisser tomber certaines amitiés pour. 100%. Ouais. Et il y a certaines personnes qui ont aussi, qui sont parties, Ouais. à mon avis, disons, dans le bon chemin, Ouais, et ça les a qui ont, inspirés. Mhm. et Mhm. encore aujourd'hui, on est amis et on se Yes. rappelle de notre vie et de toutes les histoires de back in the days. Donc oui, Ouais. c'est magnifique. Maintenant, il y a énormément de nouvelles personnes qui sont Mm. arrivées à Ouais. court de route et il y en a aussi beaucoup qui sont, tu sais, restés. Donc ouais. Ouais. Puis c'est tout ce chemin-là qui fait que tu as réussi à te sentir. J'imagine que cette sensation-là d'être capable de ressentir tes émotions, ça a été un travail d'accueillir tout ça. Tu sais, quand tu t'es protégé puis tu t'es fermé pendant 21 ans à pas ressentir, parce qu'il doit y avoir eu de la souffrance dans ton histoire, hein? On remet pas des armures puis on se protège pas pour rien. C'est qu'il y a eu des blessures, il y a eu des souffrances, donc on a mis ces armures-là. Ouais. Ça a été un apprivoisement, puis d'apprivoiser ça, tu sais. Ah, Euh, 100%. puis, tu penses-tu 100%. que tu aurais pu avoir la même idée du succès si on revient avec notre première question? Est-ce que tu penses que tu aurais eu ce même rapport sain? Parce que je trouve que ton rapport, en tout cas la façon que tu en parles avec le succès, est beaucoup plus sain que j'imagine que tu le voulais, le succès, quand tu étais rapper avec tes chums puis que vous faisiez de la musique. Il y avait une idée du succès à ce moment-là qui doit être complètement différente de l'idée que tu as du succès maintenant. 100%. 100%. Tu sais, j'avais une définition de succès de mes parents qui étaient, tu sais, immigrants polonais. Ben, je veux dire, je suis même né en Pologne, donc, mais tu sais, Mhm. évidemment, eux, ils ont non seulement une autre génération et un autre pays, mais aussi, ben, en fait, non, non seulement une autre génération, mais aussi justement un autre pays, une autre Notre réalité. Donc, tu culture. sais, Mhm. euh, le, le Canada dans les années 60, c'était pas la même chose que la Pologne communiste dans les années 60. Non, Donc, c'est sûr. obviously, c'est même pas juste une génération. Donc, Mhm. tu sais, eux, pour eux, tout ce qui comptait, c'était genre, tu sais, la sécurité, l'école, puis une carrière. Donc, ça, Ouais. c'était leur définition du succès. Donc, Mhm. évidemment, la poussait. De l'autre côté, moi, plus je me rebellais et plus je rentrais dans le rap, plus j'étais sérieux dans le rap, ben, plus je voulais le succès du rap et je Ouais. visualisais ça. Donc, tu sais, écoute, je pense que la plus belle chose, tu sais, qu'on peut faire
Et là maintenant, on parle maintenant de succès, mais je pense que ça touche beaucoup de choses. L'amour, l'amitié, Ouais, c'est trouver notre définition de ça. ouais, Tu tout sais, à fait. comme je pense qu'il y a peut-être des concepts ou un peu des concepts universels Mhm. qu'on recherche tous en tant qu'être humain, comme justement, tu sais, se sentir accepté, se sentir Ouais. aimé, se sentir supporté. Je pense pas qu'il y a des gens qui, Mm. après, disons, un travail d'exploration de soi-même de 15 ans, ils vont dire, ouais, moi, mes amis, c'est juste pour se saouler. C'est la seule activité que je veux. En fait, ça Ouais. m'étonnerait. Tout est possible, Ouais, ouais. mais ça m'étonnerait parce que en tant qu'humain, Ouais, ouais, notre besoin de tout à se fait. sentir, tu sais, Ouais. bien Mm. accepté, aimé, supporté, écouté, Mhm. c'est un peu disons, un concept universel, right? Ouais. Tu Mais pour le ouais. succès, c'est Mhm. différent. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Non, 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 ça va. Non, mais tu sais, je fais une parenthèse avec la blague que tu as faite, puis en même temps, qui n'est pas si blague que ça. Moi, j'ai travaillé longtemps en dépendance puis en addiction. J'ai eu un centre de thérapie où j'aidais les gens qui avaient des problématiques de dépendance. Tu sais. Donc, les gens venaient dans mon centre pendant 3 mois pour faire un travail. C'était un travail personnel, là. On ne parlait pas de drogue. Là, quand ils rentraient, ils étaient plus gelés. Donc, on travaillait sur soi pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, reconnu, aimé, valorisé. Et là, il y avait tout ça. Fait que c'était facile d'être dans ce travail-là, dans cette sensibilité-là, dans cette expression-là de soi. Mais quand ils sortaient souvent du centre, c'était là que ça jouait, de retrouver les amis, les anciens. Donc, le besoin de reconnaissance pouvait faire en sorte que, à un moment donné, ben, ils délaissaient ça parce que le monde riait d'eux autres, ils ne faisaient plus partie de la gang. Fait que ce sentiment d'appartenance, puis je le vois que c'est fort chez toi, ce sentiment d'appartenance-là. Là. Tu es la tribe, tu as ta gang d'hommes avec qui tu t'entraînes, tu fais beaucoup partie d'entourage. Fait que ce sentiment Mhm. d'appartenance-là est important, puis de te sentir accepté. Fait que c'est pour ça que, le besoin, oui, le succès va changer. Puis je pense pas que quand tu as tout changé ton environnement, comme tu dis, au bout de 15 ans, que tu vas replonger puis que tu vas choisir de prendre cette route-là, Non. Mais tu as construit un environnement puis un sentiment d'appartenance avec des gens sains qui t'aident à t'élever. Et je pense que c'est important de dire que c'est quelque chose d'essentiel si tu veux t'en aller là vers où ce que tu vas aller. 100%, Mm. 100%. Et je voudrais aussi juste ajouter, euh, je vois qu'on va gauche-droite, mais Ouais. j'adore ce genre de conversation. Ça veut dire que justement, il y a des idées qui viennent naturellement. Là, on diverge et là, on revient, on fait le slalom. Ouais. Mais, c'est juste pour clarifier Ouais. aussi ma définition du succès, euh, ce que je veux dire, ou en fait même, et tu sais, mon objectif, c'est pas de prôner quoi que ce soit. Je Mhm. dis ce que je pense et ce qui est vrai pour moi, puis ensuite, si Mhm. ça peut résonner avec quelqu'un, tant mieux. Ouais. C'est pas dans un objectif de se contenter et de s'arrêter là. Totalement. Right? Don't get Mhm. me wrong, j'ai des grands rêves. Ouais. Par contre, je veux pas payer le prix de poursuivre ces rêves-là en étant moins que ce rêve-là, Mhm. en étant malheureux ou en étant Ouais. même un peu trop malheureux. Je veux Ouais. vivre pleinement et je veux vivre ce succès, je veux vivre ce Ouais. bonheur Mm. tout au long du chemin. Ouais. Donc, t'inquiète, j'ai des grands rêves et dans Ouais. 5 ans, dans 10 ans, possiblement ma définition du succès ne va pas changer, mais ma situation, ou en tout cas Ouais. extérieure, ce qu'on voit, va Mhm. très probablement changer. Ouais. Par contre, je veux pas payer justement le prix d'un Ouais. futur parce que c'est ça, je pense la raison que beaucoup de gens, je pense, ça c'est ma théorie, mais tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts ou Ouais. de livres de psychologie, Mhm. de l'humain, de qu'est-ce qui nous drive. Donc, tu sais, j'ai quand même des concepts que je sors pas de mon Oh, ouais. derrière. Mais on justifie des fois par justement avec un peu un packaging d'ambition et de rêver grand, le fait qu'on n'est pas satisfait aujourd'hui parce Ouais. que tu t'en vas dans une direction. Mm. Tandis qu'en fait, je pense, pour le bien-être de qui que ce soit qui se retrouve dans cette situation, ça ne veut pas dire que tu t'en vas pas là-bas, mais rends où tu es Ouais. aujourd'hui quelque chose que Mm. tu es comme, tu sais quoi, je suis satisfait et je Ouais. suis 100% grateful
de Mhm. où je suis là, mais Ouais. ça veut pas dire que je m'arrête là. Mhm. Et c'est ça le misconception des fois, je pense que Ouais. beaucoup de gens ont, ou Mm. même que moi, justement, pendant des années, j'étais comme, non, non, le succès, autant pour moi que quand je vais montrer à mes parents que mon chemin, il a marché, c'est quand je vais avoir, Mm. genre, tu sais, une belle voiture, puis avoir acheté un condo. Là, ils vont Mm. voir sur papier Ouais, ouais, ou ouais. dans leurs yeux le succès. C'est comme, non, Mhm. depuis quand? Depuis quand? Ouais. Alors, Mm. pourquoi est-ce que je peux pas être dans un appart et conduire une bicyclette, puis avoir le sentiment du succès et aussi être Totalement. content de ça Oui. et quand même aller vers quelque chose tout Oui. droit. Oui, c'est de savourer. Savourer le moment, savourer ce que j'ai là, puis de goûter, puis de le vivre en Oui. totalité et de pas trop. Parce que t'as tellement de gens qui vont dire je vais être heureux quand. Tu sais, quand je vais Mhm. être là, quand je vais faire ci, quand je vais faire ça. Donc, voilà. Es-tu prête Ouais. à passer à la deuxième question? Yes. Sinon, Bien sinon, cool. on va rester sur la même question pendant 3 heures. Ben moi, je vais choisir celle. Qu'est-ce qui te rend le plus vulnérable? Est-ce que par rendre vulnérable, ça veut dire genre quelque chose que j'ai comme pas envie de parler ou quelque chose qui me fait sentir faible? Ben, Ben, faible ou vulnérable. la vulnérabilité, c'est de toucher un espace à l'intérieur de toi où il n'y a plus de masque, il n'y a plus de filtre, il y a que Yacoub. Tu sais. Il y a Yacoub avec ses émotions, avec ce qu'il est. Tu sais. Puis je te dirais, la première chose qui t'est montée en tête quand tu entends le mot vulnérabilité, c'est quoi? C'est juste toi-même, Hum, ton authenticité, toi-même à mhm, 100%. ouais, Euh, Écoute, je pense que on a, même si, tu sais, des fois on le réalise pas ou on veut pas le croire, mais tu sais, c'est sûr qu'on s'adapte à notre environnement, right? mhm, Genre, tu t'en vas à un business pitch ou une entrevue de job, obviously, tu vas, genre, tu sais, un peu mettre c'est ça. ton masque professionnel ou Ouais. ton masque whatever, right? Mais je te dirais que j'ai quand même, ça, je pense qu'il faut vraiment, tu sais, le pratiquer. Ça vient pas juste avec une décision d'un jour à l'autre, mais une des promesses que je me suis fait au courant de mon parcours, c'est d'être honnête et d'être moi-même. Mhm, Et possiblement, c'est parce que j'étais pas mal le contraire avant. ouais. Donc, quand j'ai commencé ma transformation, je voulais vraiment, et aussi j'ai vu la beauté de un peu l'autre côté de la médaille, l'extrême de l'autre côté, right? Ouais. Donc, je te dirais que il n'y a pas nécessairement quelque chose qui va me changer, si on veut. Et je Mhm, ne sais pas si 100% je réponds bien à la question, mais dans le sens que je peux être autant vulnérable, tu sais, genre, s'il y avait en ce moment 500 personnes qui nous écoutaient, il n'y a rien à ce que je sache, et il y a toujours des petits trucs qui se cachent en nous, qu'on n'est pas au mhm, courant jusqu'à temps que tu le découvres, mais ouais. il n'y a rien que, genre, tu pourrais me demander ou que je voudrais pas partager, puis il y aura une petite voix dans ma tête qui dit non, va pas là, ça fait Mhm, mal, ça c'est des terres très sombres et tout. Non, c'est comme, mhm. il n'y a rien il y a rien de mon passé, de mon présent, de mes pensées positives, négatives, whatever it is, il n'y a rien que je veux Caché. push down, que je Ouais. veux cacher. Par Je honte. suis, Mhm, oui, exact. J'ai mhm, honte de rien, ouais. honnêtement. J'ai honte Mhm. de rien. Je vais T'assumes tout faire ce que tu as fait. exactement. Mhm, Je vais dire une connerie, je vais avoir des pensées, mhm, peu importe si ça vaut, si c'est le contexte, si ça vaut la peine ou si c'est mhm, nécessaire de le partager, je vais le partager. Je me suis fait la promesse depuis des années de plus jamais mentir. Encore une mhm, fois, avant j'étais malhonnête et nanana. mhm, C'est comme une manière aussi d'être honnête avec mhm, moi-même, right? mhm. Donc si quelqu'un me demande une question, genre tu sais je sais pas, première histoire qui me vient en tête, puis je veux dire aussi, c'est une histoire vraie, mais tu sais, une fille m'a dit une fois, je t'aime. Mhm, Et j'ai pas senti ça. Puis je mhm. lui ai dit littéralement. Et là, ensuite, elle m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit. Puis Ouais, genre, tu sais, des fois, on n'a pas envie. J'ai déjà eu une conversation avec un de mes amis qui avait, exemple, justement, commencé à dater une fille. ouais. Puis là, à un moment donné, genre, tu sais, il a réalisé qu'elle n'était pas de son goût. Mhm, Right? Mais il lui a pas dit ça. Il lui a dit plutôt quelque chose qui est justement un truc qui paraît bien et qui fait mal à ouais. personne, qui Mhm, dit genre, écoute, je suis pas trop dans cet espace en mhm, ce moment et tout, puis il a même pas réalisé que c'était un mensonge. ouais. J'ai dû comme, quand on parlait, puis j'étais comme,
ouais, mais attends, il y a comme 3 semaines, tu m'as dit que tu étais prêt pour avoir possiblement une blonde. Genre, Ouais, c'est pas comme si tu viens de break up avec quelqu'un depuis 8 ans la semaine dernière, puis genre, tu sais, t'as besoin un peu d'espace solo. Ça, je ouais. comprends. Mais Mm, genre, c'est pas le cas, puis mm, t'étais prêt. Donc là, ouais. il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis, Mhm, comme en grugeant dans ça, il ouais. a lui-même remarqué qu'en fait, il a menti. Mm, Donc, tout ça pour dire, c'est que je me suis fait la promesse et je l'ai ouais. pratiqué à le plus d'opportunités possibles que Mhm, j'ai eu, de toujours dire. Donc, ça fait en sorte aussi justement que, écoute, peut-être que mes pensées ou ce que je vais dire ou mon opinion va un peu te blesser, mais at least, ouais, je me suis promis ça. Et aussi, c'est par respect pour toi que je ouais. dis la vérité. Est-ce que Même tu si es ça... capable de recevoir aussi quand quelqu'un te dit les choses franchement? Ah oui, 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 Ouais. oui. Tu es capable de mettre Pour de l'ego de vrai, côté, puis... non. ouais, Je t'avoue que j'ai quand même encore un peu ce juge difficile ouais. qui est dans ma tête que j'utilise pour moi-même et pour Mhm, les autres. Donc, tu sais, ouais. je dis pas que je vais pas avoir un peu un pushback ou une volonté de Mhm, me défendre ou de... mhm, Mais très rapidement, je me capte parce que ouais. justement, ça, c'est une des choses que je reprogramme. Mhm, Donc, je me capte, je suis comme, ah, attends, ça, c'est ouais. le feedback de la personne, c'est son Ouais. opinion, c'est pas nécessairement la Mhm, vérité. Et aussi, surtout, si tu laisses les émotions puis vouloir te défendre, tu vas même pas comprendre réellement la leçon qui se cache derrière. Tu vas mhm, pas voir ce que peut-être t'as pas vu en toi-même, ouais. qui est, et on a plein de choses qui sont dans notre Mhm. angle mort de notre Oh, ouais, véhicule, c'est clair. Tu sais, puis right? la vulnérabilité c'est aussi, euh, je, je- je trouve que pour moi, en tout cas, elle va ressortir lorsque ça vient chercher une de mes blessures. Quand je vais voir que je vais être témoin, moi j'ai la blessure de l'injustice, tu sais. Fait que donc, quand je vois une injustice, j'ai une grande valeur qui est l'inclusion, c'est-à-dire que tout le monde a sa place. T'es pas mieux parce que toi, tu as eu telle chose ou parce que tu as tel passé ou telle histoire. Tu sais, j'ai travaillé avec les itinérants, j'ai travaillé avec les prostituées, j'ai travaillé, tu sais, j'ai un parcours de vie où j'ai touché à des gens très poqués de la vie, si tu veux, tu sais. Et Mhm. aussitôt que je vois quelque chose d'injustice, ça m'amène dans ma vulnérabilité. Je peux être méchante à ce moment-là. Tu sais, pour moi, c'est ça aussi. T'as-tu quelque chose pour toi qui t'amène dans... Tu sais, où ce que là, tu vas peut-être serrer les mâchoires, un peu serrer les poings, tu sais, qui va venir te faire sortir un peu de tes gonds, c'est parce que cette zone-là, à l'intérieur de toi, est vulnérable, parce que c'est quelque chose qui est sensible pour toi, tu sais. Dans ce genre de situation où il y a quelque chose qui, tu sais, potentiellement touche un nerf sensible, je te dirais que aussi une autre chose que j'ai vraiment pratiqué pendant des années, c'est beaucoup de mentalité et de pratiques stoïques. Donc justement, tu sais, le détachement de tout ce qui Ouais. est externe. Donc, euh, donc je t'avoue que autant par décision que par pratique, il n'y a pas grand-chose qui peut m'atteindre sauf si je décide. Maintenant, je me suis vu et aussi observé dans des fois, tu sais, des discussions avec mes parents sur des sujets qui reviennent les mêmes. Des fois, je vais être un peu tanné, mais aussi, ça va pas être genre du pur et dur anger, ça va être aussi par stratégie de genre un peu faire un effet de choc pour Ouais. être comme yo, calme-toi. Right? Mhm. Parce que là, si Mhm. ça fait 9 fois, disons, que tu me demandes la même chose ou qu'on revient dans les mêmes trucs, puis je Mhm. vois clairement qu'en fait, on rejoue la même cassette, c'est aussi par stratégie que je suis comme, yo! Assez, là. Et au moins, comme là, tu as un Ouais. pattern interruption, right? Ouais. Donc, c'est aussi par stratégie, mais tu sais, je vais pas te mentir, évidemment, je suis quelqu'un de aussi émotionnel, donc ces émotions peuvent aussi parfois Mhm. genre, être triggered et sortir, mais tu sais, écoute, en toute honnêteté, euh, genre, tu pourrais, tu sais, genre, m'insulter, dire des trucs, Mhm. genre, si j'ai pas envie, ou en fait, c'est pas une question d'envie, si je vois pas le besoin et la nécessité de réagir, il y a rien qui Mhm. peut me toucher. Et OK. genre, maintenant, Ouais. euh, non, vas-y, t'avais une question. Parce Ouais, que, mais je m'en ai dit, c'est parce que quoi qui j'ai te des fait millions pleurer? d'histoires. Qu'est-ce qui te fait pleurer quand tu écoutes un film? Hmm. Oh shit, c'est une bonne question. Je pense que c'est plus souvent la beauté de l'homme et de l'humain plutôt que les choses tristes. Hmm. J'ai l'impression, et peut-être aussi c'est le style de film que je regarde, c'est Genre, que donne-moi une idée.
Ah, c'est quoi le dernier film? Que t'as pleuré, là, t'as versé de larmes, qui est venu te Ah, toucher. ben écoute, clairement, sûrement au moins la moitié des films Pixar, genre. Ouais, OK. Right? T'as tout Ouais, le temps ce petit moment, genre, ouais, tu sais, exemple dans Up, quand le ouais, grand perd sa femme et là, il oui. poursuit, il a toutes les mémoires, genre, Mm, ça garantit, j'ai des larmes, ouais, tu sais, mais c'est des larmes pas juste c'est pas juste de la tristesse, c'est aussi la beauté de comment lui, totalement. après, il poursuit en Ouais, honneur de sa femme, cette ouais, petite tête dans sa ouais, petite maison. Donc, je t'avoue que je pense que c'est plus souvent, genre, un peu la beauté, ouais, genre, de la vie des animaux, de ouais. l'humain, plus que, genre, la tristesse. Wow. C'est beau. Tu te rends compte? Tu sais, on Mhm. se connaît pas, là, mais tu sais, du du passage que tu as fait. Mm. C'est magnifique, là, Yacoub. Tu sais, c'est beau de t'entendre parler autant de ton passé, de ce que tu as été, puis de ce que tu es aujourd'hui, puis d'être capable. Imagine à côté de quoi tu aurais passé si tu Mm. n'avais pas marché cette heure et demie-là. Sérieux. De voir toutes ces beautés-là, tu sais. C'est Ouais. magnifique, là. Mais Ouais. c'était probablement là, mais tu ne te permettais pas de le sentir ou probablement que tu le repoussais parce que ça te rendait justement vulnérable. Tu sais, quand on a une grosse armure, d'après moi, plus on a une grosse armure, plus on est vulnérable. Parce que c'est Mhm. facile de. Tu sais, là, tu te caches en arrière d'une armure, mais à l'intérieur de l'armure, ça brasse, tu sais. Ah, Et ouais, quand ouais. tu es toi, puis que tu es dans toute ton authenticité, c'est ça qui est ça. Prends-le ou prends-le pas. Tu sais, fait que c'est beau. C'est beau. T'es un bel Exact. humain. Merci. Merci. Pareillement. Vraiment. Merci. On va pour les questions plus personnelles, même si on est dedans pas Ah, mal. damn! Plus Ben, personnel que ça. pas plus personnel, mais plus spécifique à ce que j'ai découvert de toi. Tu sais. Fait que donc, on va y aller avec la deuxième. Mhm. Donc, encore une fois, j'en pige trois. On en choisit deux. Ouais. OK. La question 5. Cette question-là, je te dirais, on en a tous été victimes dans notre vie. Donc, la première question, c'est comment as-tu surmonté les préjugés? Allô? OK. Oh, ouais, je suis là. Excuse-moi Tu pour le m'entends? toucher. OK. Oui, oui, je t'entends. Comment tu Ouais. as surmonté les préjugés? Première question. Numéro un. Qu'est-ce que la musique et la danse t'apportent dans la vie? Hmm. Ah, mais là, ça a changé à deux. Pourquoi? Ah Ah, c'est non, parce ok. que je l'ai retiré. Pas la Ok, je repiger comprends. une deuxième fois. Ouais. Donc, qu'est-ce que la musique et la danse t'apportent dans ta vie? Ok. Hmm. Ah, Quatre. je suis contente qu'on ait tombé là. Si tu ne choisis pas, c'est sûr que moi, je la prends. En tant qu'homme, quel message aimerais-tu transmettre aux hommes? Ouh. Ok. Donc, on Fait que a donc, homme. on a comment tu surmontes les préjugés. J'ai sorti ça parce que enfants d'immigrants, quartier, j'imagine multiethnique, le passage d'un État à un autre. Tu sais, je suis convaincue que tu as été victime de préjugés au cours de ta vie. Donc, comment tu as réussi à surmonter ça? Fait que ça, c'était la première question. La deuxième, que représente la danse et la musique dans ta vie. Et la troisième, en tant qu'homme, quel message aimerais-tu passer aux hommes? Hmm. Magnifique. Euh, donc là, je sais que, anyways, on va avoir la troisième, parce que si je la choisis pas, tu l'as choisi. C'est Donc, sûr. je, je vais aller dans les deux autres. Qu'est-ce qui serait... En fait, non, tu sais quoi? Je vais choisir celle de l'homme et comme ça, toi, après, tu auras le Ah choix ouais, OK, dans les vas-y. deux autres. Parce que Parfait. Vas-y. j'ai juste envie de déléguer la job. Ah, puis cette question-là, je l'ai posée parce que j'ai vu que tu as été dans des trucs
C'est pas un cercle d'hommes, là. J'ai oublié le nom du. Mal MTL. Ah oui, puis j'ai trouvé les photos. J'étais allée sur leur Instagram. Je te dis, j'ai regardé ça, puis je t'en parle encore, puis ça m'émeut de voir. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça vraiment beau. Tu sais. Fait, j'ai Mhm. dit, il faut que je pose la question parce que je trouve ça exceptionnel que des hommes se permettent de vivre quelque chose comme ça, tu sais, autant dans la force et dans la puissance que dans la sensibilité. Donc, je te laisse répondre à la question, Yacoub. Merci. Écoute, ça, je pense que cette question-là, ça pourrait déjà à la base être quasiment non seulement un podcast au complet, mais Mm. genre un podcast au complet avec Oui, genre des oui, oui. Oui, oui, épisodes, right? Parce que totalement. c'est une Oui. conversation infinie, Mm. mais les premières choses qui me viennent en tête, puis évidemment, tu sais, j'ai eu des discussions avec d'autres hommes, avec des amis, avec des hommes de ces cercles-là aussi, c'est personnellement, je pense, et quasiment ça revient un peu à ce que tu avais dit par rapport à la carapace, à l'armure, qu'en fait, plus elle est dure et à l'extérieur, plus en fait à l'intérieur, c'est vulnérable et fébrile. Donc là, tu as Mm. quasiment envie de juste rendre encore plus épaisse la carapace versus l'enlever et juste être en paix. Et aussi, ça va s'endurcir tout seul, mais sans armure. Mhm. C'est qu'en fait, je pense que beaucoup d'hommes, à cause qu'ils n'acceptent pas, entre guillemets, leur côté féminin, on a tous deux énergies, on a Ouais. tous deux côtés, euh, et ce côté féminin, exemple, c'est émotion, vulnérabilité, ces choses-là. À cause qu'ils ne l'acceptent pas, ils vont un peu, entre guillemets, dans l'extrême de l'autre Mhm. côté. Mais ça fait en sorte que et j'ai pas mis encore le doigt spécifiquement dessus dans mon explication. Donc, tu sais, on s'entend, j'avais Oui, pas oui, cette on question part. d'avance, right? Donc, c'est pas évident Mais non. comme top of the head. Mais en même temps, c'est magnifique. Ouais. Mais ça fait en sorte qu'en fait, tu dois compenser pour quelque chose que tu essaies de t'enfuir, tu dois compenser dans l'autre côté. Donc, Mhm. il y a pas une harmonie. Mm. Il y a quelque chose qui est débalancé. Ouais. Donc, ça veut dire que justement, tu vas, tu sais, non seulement pas trop parler de tes émotions, puis tu sais, pas vraiment dire de qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui te manque, right? Surtout dans un couple ou même entre amis gars et tout, tu sais. Mm. Juste dernièrement, j'ai vu une statistique, un gars incroyable qui s'appelle George Mack. Il a un compte Twitter, puis il va aussi sur des podcasts, mais il a publié des statistiques genre un peu incroyables de ce monde. Donc, tu sais, le nombre de sans-abri selon les pays. Donc, tu sais, exemple, États-Unis étant dans les tops, puis genre Japon ont quasiment zéro Ah, sans-abri. ouais. C'est juste des Mm. statistiques intéressantes, mais Mhm. une des statistiques, puis je te l'enverrai par la suite, Ouais. qui est le nombre d'amis proches que les hommes et les femmes ont, mais là, dans cette conversation-là, je pense que Mhm. ça touche plus les hommes. Et je pense que, genre, dans les années, disons, 70, puis tu sais, don't quote me sur les statistiques, de toute façon, je vais t'envoyer les chiffres exacts, Ouais. mais exemple, il y avait 15% de la population d'hommes qui disaient ne pas avoir d'amis, c'est-à-dire zéro, ou genre, dans le fond, ouais, c'est ça, amis Mhm. proches. Right? Donc, on ne parle pas de connaissances de la job, on ne parle pas Ah, du ouais. gars que tu vois à ton club sportif. Mhm. Ami proche. Tu as un Ouais. problème, tu appelles un ami Ouais, ouais, proche. ouais. C'était genre 15%, puis aujourd'hui, je pense que ça a comme triplé. Ah, ouais. Comme ça, ouais, donc c'est vraiment intense. Et ça, c'est à cause que, justement, quand tu n'as pas d'émotion, de vulnérabilité, t'ouvres pas, tu ne bâtis pas des relations Mm. intenses. Genre, exemple, juste en ce moment, cette Ouais. discussion qu'on a, je me vois passer une soirée avec toi à Ouais. discuter parce Mhm. qu'on a parlé de vrais trucs. Ouais. Si on avait parlé juste de trucs genre qu'on s'en fout, les sports ou la Ouais, ouais, politique, ouais. je me dirais pas genre, ah, j'ai vraiment envie de passer une soirée au complet avec Caro, puis genre, Mhm. continuer la discussion. T'es comme, ouais, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, ouais, tout à fait. Mhm. Les échanges de conversations plus deep et aussi apprendre à se connaître, mais aussi savoir que l'autre aussi te comprend, te voit, t'écoute, Mhm. te supporte et tout, ça fait des bandes. Ouais, oui, ça crée des liens. C'est ça. On est des actes de connexion. Mm. Exactement. Donc, plus les hommes essaient de repousser ce côté humain qui est Mm. l'énergie féminine et masculine, mais dans Ouais. ce cas-là, féminine, la repousser, être comme non, non, moi je suis un homme, à ma femme, je parle juste de
vraiment, genre, tu sais, ce qu'on doit faire, puis les affaires qui se passent dans notre vie, puis à la job, puis Ouais. nanana, mais comme, tu sais, si je me sens pas écouté qu'on parle, Mhm. non, non, je peux pas lui dire ça, là. C'est pas masculin, mais au contraire, plus Mhm. tu acceptes ce côté-là, plus ensuite tu peux aussi être non seulement assumé, mais puissant dans ta masculinité. Ouais. Puis l'affaire, c'est que maintenant, en revenant aux hommes, Ouais. on a besoin d'hommes masculins, comme on a aussi besoin possiblement pour, tu sais, une balance, je crois, dans la balance et l'équilibre dans la vie, on a aussi besoin d'hommes plus féminins, on a aussi besoin de femmes plus masculines, de femmes Mhm. féminines, mais tu sais, pour simplifier la conversation, si on parle maintenant de, tu sais, et c'est pas la réalité, mais disons, de relations maintenant amoureuses de gens qui veulent fonder des familles, etc., donc un homme et une femme, tu as besoin de cet élément puissant masculin, non seulement pour protéger la femme, mais pour aussi créer une bonne balance entre les Ouais. deux. Et aussi, ça, cet effet-là va aussi dans, plus tu es sain dans cette balance, plus tu l'amènes chez Mhm. tes amis. Moi, Ouais. j'ai beaucoup d'amis, inclus en moi, mais que j'ai des feedbacks d'un groupe de 10 gars, jamais de conversation deep, il en suffit de un Ouais. qui arrive et à cause qu'il a fait du travail de Mhm. son côté, tout Ouais. à coup, il commence à amener des trucs genre, Mhm. mais pourquoi tu as fait ça? Et là, commencer à juste genre essayer de se comprendre, Ouais. de se questionner, essayer de se connaître réellement. Ouais. Et là, tout à coup, tu as cet effet domino qui se crée dans le groupe, Mhm. à des bandes qui se créent, qui C'est sont clair. impossibles à atteindre si tous les gars dans le groupe sont trop masculins avec des gros Mhm. guillemets Ouais. et qui parlent juste de hockey puis de politique. Ouais. Parce que ça, on a l'impression, c'est très Mhm. masculin. Il n'y a rien de masculin là-dessus. Mhm. Rien. Ça te rend pas plus un homme, le Non. fait de ne pas parler de tes Mhm. émotions, de tes peurs, de tes... Non, puis de même pas se regarder, de pas aller travailler sur soi. Tu sais, puis on le voit, là, il y a un phénomène quand même d'hommes violents, de femmes victimes de violence. Tu sais, ça fait partie de la réalité qu'on voit. Et en même temps que l'homme n'est pas capable de trouver sa place au travers de tout ça, parce que, tu sais, oui, l'homme a été pourvoyeur pendant longtemps, tu sais, mais en même temps, là, la femme travaille, capable de suffire à elle-même, tu sais, où il est. Puis je crois aussi que l'homme a son rôle, tu sais, là, de protecteur, puis c'est important que ça soit là, et d'arriver à cette balance-là de, tu sais, parce que, tu sais, ce genre de groupe d'hommes-là, comme lequel tu as participé, euh, j'en vois de plus en plus. Il y a des mouvements aussi aux États-Unis. Il s'appelle le Warrior aussi. Je me souviens pas de son nom, là, mais moi, j'ai trippé, là, j'ai regardé pendant longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur son Instagram, mais tu sais, ce côté-là où il y a vraiment un mix de force. Tu sais, je pense que pour moi, un message, c'est d'être fort. Ça ne veut pas dire de ne pas être vulnérable ou de ne pas être émotif ou de ne pas être vrai. Être fort, ça ne veut pas dire être dans la protection. Être fort, c'est que je suis capable d'être solide en tant qu'humain, autant pour un Mhm. homme que pour une femme, tu sais. Mais je trouve qu'il y a comme les hommes, il y a quelque chose qui est pas intégré d'être fort, ça veut dire moi, capable, pas personne me touche, tu sais, c'est comme, c'est pas ça, tu sais. Et ce mix-là. Donc, si je reviens, si tu avais un message à passer aux hommes, une chose que tu voudrais, un conseil que tu donnerais aux hommes, ça serait lequel? La première chose qui m'est venue en tête, c'est apprends à te connaître Mm, réellement. En même temps, c'est un message qui est un peu vrai pour n'importe qui, mais je totalement. Mm, pense quand même que les femmes sont beaucoup plus portées à être, justement, en étant plus féminines et avoir cette énergie plus mhm, féminine, sont beaucoup plus portées à être émotionnelles. Donc, et mm. ça vient Oui, un peu dans un package deal mm, d'apprendre à se connaître. Tu oui. vois un peu qu'est-ce qui qu'est-ce qui te touche le nerf sensible, qu'est-ce qui te rend heureux, Mhm, malheureux. oui, Les hommes, c'est justement en mettant un petit peu plus cette carapace, ça fait en sorte que tu te connais vraiment moins bien. oui. Donc, ça fait en sorte que je pense ce message, autant qu'il est vrai pour n'importe Mm, qui, encore plus pour les hommes, apprends à te connaître. Et ça, ouais, qui es-tu? ouais. Right? Et je veux dire, cette question la plus simple, pourquoi la plupart des gens, et c'est aussi vrai pour des femmes, mais non, on Oh, parle, ouais. Mhm. pourquoi la première chose qui nous vient en tête, c'est ta profession? Est-ce que Mais réellement, c'est c'est ça qui te clair. rend unique, c'est ça qui te Ouais. définit? Donc là, maintenant, c'est ça. Apprendre à se Mm, connaître, ouais. d'abord, c'est réaliser, oh shit,
moi, je pensais que ce qui me définissait, c'était le fait que je suis un homme marié qui est avocat. Ouais, Right? ouais, Là, maintenant, je dois recommencer un peu à zéro. Donc, tu vois, là, hum, tu rentres dans l'inconfort. ouais, Tes c'est réponses, sûr. elles ne viennent pas en une seconde Wow. là-dedans. Et là, ensuite, tout à coup, tu es comme, ah, il y a ces éléments-là, il y a ces valeurs-là, Hum, il y a ces principes ici qui font de moi qui je suis. Et là, ça ouais, commence à devenir un peu plus une hum, définition qui est propre à toi. Et suite à mieux te connaître, mhm, soit tu commences à prendre des décisions qui sont plus en ligne avec toi. Tu ouais, commences à accepter des contrats, des jobs, des projets qui sont plus alignés avec qui tu es. Tu hum, commences à traîner avec des gens et à accepter ou refuser des gens qui sont plus en ligne, pas ouais, qui sont des copies-collées de totalement. toi, c'est Hum, en ligne. Et ouais, guess what? C'est un effet boule de neige positif dans cette direction, mais ça a totalement. dû commencer avec cette question fondamentale de qui es-tu? Ouais, tout à fait. Tellement, tellement. Puis, tu sais, toute cette belle question-là, puis on va clore là-dessus, puis on va passer à la deuxième question. Mais, tu sais, le taux de suicide est très élevé chez les hommes comparativement aux femmes. Et une des raisons, c'est que, justement, tu sais pas t'es qui. Tu es tellement pris avec tout ce qui se passe en dedans, puis tu n'oses pas le montrer, tu sais. Fait que continue d'inspirer les hommes, continue d'être comme que t'es. Je trouve ça beau parce que, tu sais, t'es loin de l'image de l'homme. Tu sais, tu dégages la masculinité, la force, la virilité, et en même temps, ta spiritualité, elle est là. Parler de tes émotions, prendre soin de l'humain, d'être dans la folie aussi, tu sais, qui est là où tu te permets d'être ça. Fait que pour moi, c'est une belle représentation de ce que c'est puis qui devrait être un homme, puis qui a le droit d'être. T'sais. Fait qu'encore une fois, bravo. Moi, je vais prendre la question, qu'est-ce que la musique et la danse est pour toi? Parce que tu danses tout le temps, il y a de la musique tout le temps. C'est probablement que c'est un high level d'énergie, mais c'est qu'est-ce que c'est pour toi, la musique? Qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Donc, juste fun fact très rapide et je vais répondre à la Ouais. question après, mais 99% du temps, j'écoute jamais de la musique en marchant ou dans une voiture. Mm. Ça, c'est mon C'est moment tes moments à d'écrire toi. un Ouais. podcast, oui. Ouais. Donc là, ensuite, la musique, justement, vient dans des moments très importants, je trouve, soit si je suis avec des amis, soit si je suis Mhm. tout seul et j'ai envie de me ressourcer ou je suis en train de genre faire mon déjeuner puis je suis comme ah, je vais mettre un petit reggae tranquille juste pour Ouais. mais je pense et même maintenant avant de répondre 100% à la question, il y a une raison pourquoi dans les films, il y a de la musique. Mhm. Donc, juste en pensant à ça 2 secondes, Ouais. si dans les films, dans les moments tristes, il y a de la musique triste, dans les moments heureux, il y a de la musique heureuse, tu te dis qu'il doit avoir un effet qui quintuple ou genre qui multiplie, un effet multiplicateur. Tellement. Donc là, tu es comme, OK, alors, Mm. je peux utiliser cette information et ce concept à mon avantage. Donc Ouais. là, tu es comme, OK, quel genre de musique et à quel moment je pourrais écouter pour rendre ce moment soit plus magique, soit Mhm. pour m'énergiser, soit pour me réveiller. Donc, maintenant, en répondant en dedans Mhm. à la question, la musique, justement, est non seulement quelque chose de quotidien, évidemment, mais quelque chose qui me, me donne cette énergie de vivre, je Ouais. dirais, Mm. aussi simplement. Ensuite, est-ce que si j'avais une journée au complet, j'ai pas mon cell avec moi, puis j'ai pas mon ordi, puis il n'y a pas de musique, bien sûr, Mm. c'est pas une addiction, c'est pas un Ouais. besoin. Comme le café, j'adore le café. Tu me donnes une journée sans café ou deux, bien correct, pas de Ouais. problème. Mhm. Par contre, c'est justement, il y a un effet multiplicateur. Donc, Mhm. le matin, lundi matin, je suis sur le point de rentrer dans ma douche puis faire ma douche froide. Ben, j'ai une playlist qui non seulement m'accompagne dans des mouvements un peu Qigong slash warriors, Ouais. si on veut, Mhm. juste avant ma douche froide, mais le truc, c'est aussi à cause de la musique, c'est beaucoup plus facile à vraiment rentrer dans le beat du moment et, Totalement. de te laisser emporter. Donc, c'est Mm. aussi toucher, genre, ce côté un peu, genre, créatif en nous, Ouais. qui est cette intuition, ce flow. Mhm. Et aussi, ça fait en sorte que
ça rend la douche froide, par exemple, quelque chose qui est vraiment pas agréable. Et ça, je pense qu'il y a personne dans le monde qui va te dire que c'est agréable, même s'il Hmm. le fait pas tous les jours, parce qu'il y a Ouais, des bienfaits, ouais. mais c'est pas agréable. À chaque Non, fois, non, non, oh my non, God, non, c'est pas. right? Ouais. Ça fait en sorte que ça rend ça plus agréable. Mhm. Et de l'autre côté, ben, tu sais, exemple, je sais pas, je viens d'être assis pendant 1 heure et demie devant mon ordi en train de travailler. Je me lève et maintenant je m'en vais marcher. Maintenant, le côté un peu stratégique et logique. Là, j'ai plus besoin d'être dans ma petite bulle et même je sais qu'en fait, mon énergie et Ouais. mon focus a été comme, tu sais, petit à petit en train de se baisser parce que Mhm. je suis devant mon ordi. Je vais mettre une chanson qui va me Mhm. faire danser pendant 2 minutes. Ouais. Je vais bouger, je vais suivre la musique. J'éteins la musique. Je m'en vais marcher ou je devais appeler quelqu'un. Je sais que je viens de reset mon mood, Totalement. pas que j'étais en mauvais mood, Non, mais non, non, mais ça te met dans un autre mood, tu sais. Totalement. exactement, Oui. exactement. Oui. Et maintenant aussi, tu viens de vivre une belle expérience. Tu Mm. viens de recevoir une bonne nouvelle. Mhm. Tu veux l'amplifier. Ah Si ouais. tu viens une chanson et t'es Ouais. comme, Et, yo, oui. ça rend ce moment Ouais. encore plus magique. Les Totalement. émotions que tu Oui. vis sont multipliées. Comme Oui. dans un film, tu as un moment triste, t'enlèves la musique, possiblement tu vas pleurer parce que Oui. tu t'es euh, pas associé, genre Identifier. tu t'es Bon. identifié Oui. à Oui. un des héros, Mm. tu cares pour eux, et là, il y a un Mhm. moment triste, c'est Oui. possible que tu vas Oui. pleurer, parce que c'est des vrais acteurs, ils sont bons Mm. là-dedans, right? Ils se font Oui, payer oui, pour ça. oui, tout à fait. Mais là, tu mets la musique Oui. qui est triste, ben là, tu es beaucoup plus garanti de Ben pleurer. oui, parce que c'est des fréquences. La musique vient jouer sur des fréquences. On est des êtres de fréquences, de vibrations, tu sais. J'ai vu que tu allais à Tana, c'est comme ça qu'on dit, le truc, tu sais, le de musique, de danse, le de week-end, là, tu partageais de Anata, oui, abeilles. Oui, c'est oui. c'est quoi le nom? Anata Fest. Anata Fest, à Tana. Anata Fest. Donc, tu sais, c'est beaucoup de musique aussi qui t'amène dans des zones autres, tu sais, là, c'est des trans dans la danse, dans la musique qui est là, puis les fréquences, tu sais. Puis la musique aussi, c'est tellement des moments souvenirs, tu sais. T'entends une tune, tu te rappelles de tel moment exactement où t'étais, tu sais. Ah, Oui, ça, c'est ma tune de Cuba. Ah, ça, c'est ma tune de quand j'étais à Paris. Ah, ça, c'est la tune de tel moment. Tu sais, fait que la 100%. musique réveille aussi au niveau de la mémoire tellement de souvenirs. Tu sais, fait être rattaché à des moments, puis je trouve ça le fun que ça l'amène ça. Fait que oui, ça l'amplifie tellement, puis c'est à cause de la vibration. Fait que c'est magnifique. 100%. Good. Non, t'as raison, je t'ai donné une réponse plus genre quotidienne et Non, personnelle, non, mais mais ça va. C'est j'ai totalement parfait. omis le fait que genre la musique aussi avec des gens Ouais, t'unit, te rassemble. Genre, tu sais, ouais. je pense 80% des lives que genre Sonia a fait depuis les 8 Il y a de la derniers mois, musique. j'étais là avec elle et Ouais, à chaque fois on est comme yo, quelle chanson on met, boum, ouais, oui, oui. yo, elle est Oui, trop bonne cette chanson. Genre, oui, c'est magnifique. oui, Quand t'es justement en voyage, ça je pense aussi c'est oui, magique. Et là, oui, tout à coup, tu tombes sur une chanson dans une oui. de tes playlists où quelqu'un te fait écouter, ça peut genre te ramener à ce moment-là juste avec une seconde de cette chanson que Ah tu oui, rejoues. totalement. Oh oui, Ah, oui. Oh oui, c'est moi, malade. j'ai des tunes qui me ramènent spécifiquement dans un bar à un moment dans ma déchéance. Tu sais, puis Ouais, que là, tu sais, que des fois, je me rends même pas compte. Je fais comme, aïe, pourquoi je suis en train de penser à ça? Ah, c'est parce que ouais, la tune, elle vient de jouer à la radio, tu sais. Fait qu'il y a une mémoire qui est très, très grande au niveau associé avec la musique. Mais oui, moi, il y a plein de tunes. Tu sais, j'ai été dans le all-in, j'ai fait le all-in avec. Fait que donc, tu sais, il y a plein de chansons. Quand j'entends, c'est ah, c'est la tribe. Ah, c'est, tu sais, fait que c'est là, puis c'est présent, tu sais. Fait que c'est magnifique, la musique. Es-tu prête à répondre à ma dernière question? yes, Good. let's go. T'as dans tes mains la lampe d'Aladin. Oh non, tu en as une? Ok. Elle est un peu Aladin, moderne, hein, dans le film, elle ben, est un un peu peu, ouais. différente. Ouais. Elle a été modernisée. Et tu vas voir Aladin qui va sortir et t'as 3 vœux à faire. Ça serait quoi tes 3 vœux? Aïe, aïe, aïe.
On va les faire en courte réponse. Je veux pas te mettre de stress parce que ça fait 1h20 là, qu'on est en podcast. Non, Mais c'est pas 100%. grave. Tu sais, 3 vœux. OK. Numéro un, et tu sais, je prends en considération ou je prends pour acquis qu'il n'y a pas de limite. Pas de limite. Ah non, Genre, tu sais, c'est un non, génie. le génie, il est génial. Le Ouais, génie ouais, génial, il est limitless. ouais. Euh, Tout le monde sur Terre tombe en amour avec soi-même. Numéro un. Je OK. pense que ça, c'est la source de presque tout le mal, entre guillemets, dans le monde. C'est Mm, lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, lorsqu'on n'est pas bien avec soi-même, mhm, là, tout à coup, tu commences à pointer du doigt ce que mm, t'aimes pas de l'autre. Et là, tu mm. commences à whatever it is. Ouais. Je Ce me qui fais prend- l'avocat du diable. Si tout le monde s'aime, est-ce que tu penses que c'est la fin de l'humanité puis qu'on retourne toutes sous forme d'âme? Si l'humanité atteint ce point-là, Hmm. Ben, en fait, tu sais, ça veut pas dire que ensuite les actions littéralement de tous les humains deviennent que genre des actions d'anges du ciel et que tout est pur et parfait. OK, L'humain reste humain. l'humain, mais il s'aime. Quelqu'un qui s'aime, Ouais. ça veut pas dire qu'il va pas voler un paquet de gomme au dépanneur ou OK, whatever, right? Il va pas faire OK, des cool. trucs. Mais Magnifique. au moins, il y Ouais, a pas cette haine oui, à l'intérieur de qui que ce soit qui tout à oui, coup commence à être extériorisé, qui commence à oui. devenir des business. Mhm, Le monde du média, c'est des oui, nouvelles négatives. Comment ça oui, se fait? oui, Ben, oui. parce que c'est ça qui trigger les gens, c'est Yeah. ça que les gens sont attirés Ouais. vers, blablabla. Ah ouais, puis ça réglerait bien des choses parce que si tout le monde s'aime, t'as pas besoin d'avoir le pouvoir sur quelqu'un d'autre, tu sais. Fait qu'on abat les guerres, abat le. Tu sais, Oui, c'est parce que c'est juste une question de pouvoir, tout ça, tu sais. Fait que, ouais, OK, j'aime ça. J'aime ouais, ça. tout Deuxième le monde vœu. s'aime. Tout le monde tombe en amour avec soi-même. Deuxième vœu. Ah, putain, c'est difficile cette question, hein, parce que c'est comme, C'est. j'ai l'impression que tout est possible, mais il faut que ça soit Ah oui, les mais bonnes. tu sais, c'est fou, là. Tu sais, on voudrait que tout soit possible, mais quand c'est là, puis que tu l'as devant toi, c'est quoi tu Ouais, choisis, tu sais? ah, c'est malade, c'est Ouais. malade. Euh, ok, amour de soi pour tout le monde. Euh, ok, je vais pas mentir, j'ai aussi, c'est une des pensées qui me vient en tête, c'est quelque chose euh, qui me touche moi, Et là, mon j'espère. propre. Oh ouais, Marc. non, c'est ça. Non, parce que tu sais, Oui, oui, oui. On premier pense à réflexe, l'humanité. Oui, oui. c'était un truc d'humanité Oui, altruiste, parce que oui, aussi on a eu beaucoup toutes les oui. discussions un peu comme Mhm. globales, mais n'empêche que voilà, là Ben, maintenant, ouais, ouais. Tu penses à prendre toi, soin là. de Bibi. Faut que tu appliques de je m'aime. Exact, exact. Donc écoute, maintenant, encore une fois, je te réponds Ouais. intuitivement les premières choses qui me viennent en tête. Ça veut pas dire que ça serait, si j'avais du temps pour réfléchir, ça serait ma réponse ultime, mais une île déserte avec genre une magnifique maison faite en bois, mais genre, tu sais, des gros espaces avec une piscine, avec la jungle tout autour, avec même des animaux, peut-être pas trop dangereux, mais comme, tu sais, des animaux domesticables, donc, tu sais, des chevals, des chiens et tout, mais Mhm. qui sont pas nécessairement enfermés, qui se promènent Ouais. sur le truc, mais qui sont pas genre, pas un lion, là, Mhm. nécessairement. Ah ouais. Et puis, je sais pas, genre, j'ai vu dans ma tête des hélicoptères ou des avions qui peuvent, tu sais, amener Mhm. des amis Ouais. ou la famille Ben là. oui. Cette île-là avec genre ce huge domain Oui. qui est genre, tu sais, il y a plein de chambres, il y a Oui. plein d'espaces, il y a un espace pour se promener, pour marcher, pour jouer au basket et tout et tout. Ouais. Mais dans le fond, il y a des va-et-vient de gens que j'aime et même de nouvelles personnes, peut-être même des événements là-bas, des petites retraites et tout, des moments aussi solo, genre, tu sais, dans la jungle, sur la plage, tranquille, mais tu sais, un peu je pense un peu ce que a bâti
Richard Branson sur les Virgin Islands, si je me trompe pas. Mais genre, je parle pas du Ouais. design et du look, mais je pense qu'il a une Mhm. élite à lui. Ouais. Donc, dans le fond, un peu Tu veux-tu des enfants, Oui, Yacoub? Ouais. oui, Là, t'en as pas, oui. là. Donc, Non. évidemment, Non. non, non, là, j'en ai pas. Ouais. Donc, OK. évidemment, de l'espace pour les Ouais. enfants, Ouais. petite cage pour qu'ils soient aussi bien fermés et qu'ils fassent pas chier. Yes. Important. Oui, exact, Good. exact. Um, OK, puis maintenant, encore une fois, intuitivement, des cartes de crédit données à tout le monde dans le monde, mais que tu peux seulement utiliser et qui sont illimitées. Puis demande-moi pas financièrement comment ça Ah fonctionne, je non, sais pas une solution en temps et m'en lieu. fous. Le génie Mais, va s'occuper de ça. yes, tu peux seulement dépenser cet argent-là, utiliser ces cartes de crédit pour des, acheter quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tu peux pas, toi, aller t'acheter une télé. Ouais. Tu peux acheter une télé Ouais. pour quelqu'un qui en a Mm. besoin, qui en veut une, etc. Mhm. That's it. Et Wow. sure, ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont être comme, OK, toi, tu me dis ce que tu veux, moi, je dis, puis on Ah achète ouais. tout. Mhm. Sure. Mais aussi, ça fait en sorte que, tout à coup, tu vas au café et là, tu Mm. achètes des cafés pour les 8 personnes qui attendent en ligne. Tu es Ouais. comme, ben, je peux pas l'acheter pour moi-même, le Ouais. café, ben, cette carte de crédit. Mais pour eux, je peux. Donc là, tu Ouais. commences à Ouais. faire un peu ce genre de petits gestes, petits ou Mm. grands gestes. Oui, parce que c'est une des choses, tu sais, c'est beau de donner, euh, mais recevoir, c'est tout un travail aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à recevoir, tu sais. Fait que Ouais. donc, cet échange-là, tu sais, puis on Mhm. prend que les humains, ils s'aiment, là, tu sais. Fait que donc, tu sais, il y a tout Oui. ce travail-là aussi, puis cet échange-là de je te donne, je reçois, puis c'est légitime, c'est correct, tu le mérites, t'es une bonne personne, tu sais. Fait que donc, tu sais, il y a tout ce bel échange-là, tu sais. Wow, c'est magnifique! Merci! Yes. Merci tellement. Tu sais, Merci à toi. j'ai dit un être profond, sensible, euh, humain, et je le dis encore plus avec conviction après cet échange-là, cette conversation-là. Merci d'avoir pris ce temps-là, Yacoub. Ça a été un très grand plaisir. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, puis qu'un jour, on va pouvoir se serrer dans nos bras quand je vais descendre à Montréal, parce que je suis très loin, mais c'est un très, très grand plaisir. Merci de t'être prêté au jeu. Bravo de ne pas avoir utilisé ton pass et d'avoir été là. Et les gens peuvent te suivre où? L'école Warrior, c'est-tu toujours d'actualité? C'est pas l'école, mais ton site que. C'est-tu quelque chose qui est toujours en cours, qui s'en vient? Ta plateforme que tu voulais faire de développement personnel? Oui, tout d'abord, merci énormément à toi. Ça a été vraiment une conversation très agréable. Il y a quelque chose qui m'a dit, tu sais, genre quand j'ai vu ton message et même ton vidéo sur Instagram, encore une fois, intuitivement, j'ai senti que tu Hmm. étais une personne magnifique. C'était ça le premier feeling. J'ai pas double, triple guess ce feeling-là. Puis je suis comme, let's go. J'ai aucune idée que Hmm. ça va donner, mais Hmm. j'ai même pas, non seulement pas été déçu, j'ai été vraiment agréablement Hmm. surpris et aussi ça a été un plaisir. Numéro 2, l'académie, vraiment en tant que Oui. business, ça c'est in the works. Je suis en train de Mhm. travailler sur le Oui, financement parce que ça nécessite vraiment tout à fait. toute une plateforme et vraiment toutes les cours aussi. Je peux pas lancer Oui, ça pas vite oui, oui, oui. avec les moyens du bord. Donc vraiment en ce moment, je travaille pas mal à temps plein sur vraiment les cours, le financement, tout le côté business de la chose pour que quand ça s'est lancé, c'est du solide. Donc ça s'en vient. Si tout se passe bien, honnêtement, pas avant 6 mois. Mhm. Genre, c'est quand même Oui, il y a encore un peu de job à oui, faire, oui, mais puis. ça pourrait même être après. Mais tu sais, pour l'instant, Oui, c'est oui. ça. Tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle de la même manière. C'est pour Mhm. ça que ça s'appelle comme ça. Donc, dans le fond, le podcast, en ce moment, c'est la chose autre que travailler sur le plan d'affaires puis toutes les choses business. C'est sûr que le podcast, Mhm. justement, je pousse ça. Puis je commence aussi à avoir des invités des fois, mais je le fais aussi beaucoup comme toi, beaucoup d'épisodes solo, un Oui. sujet à la fois, straight to the point. Je fais Mhm. un truc, environ un podcast par semaine. Sinon, c'est ça, là, tu sais, j'ai des livres, j'ai un magasin en ligne, mais comme honnêtement,
Je teste aussi des choses à court de Ouais. route, puis aussi j'adore m'amuser, j'adore être créatif. Donc, tout à coup, j'ai une pulsion ou une envie d'écrire un livre. Je me dis, OK, j'ai une semaine, j'ai écrit Ben, un livre, boum, c'est done. magnifique. Là, maintenant, je passe à autre chose. Hmm. Donc ouais, T'es-tu maintenant, entraîneur privé? Tu suis-tu des gens? Tu coaches-tu des gens au niveau de. Non, non, c'est pas ton. Tu sais, parce qu'avec la boxe, tu sais, vous êtes. C'est-tu une gang de chums que vous vous entraînez, les gars, ensemble, que je vois, ou c'est vraiment un mouvement dans lequel t'es ou. non, donc vraiment, un des organisateurs et des Ouais, fondateurs de Mal MTL, en fait même certains, il y en a quelques-uns qui sont vraiment des entraîneurs OK. Ouais, physiques, privés ben, et publics aussi, mais genre professionnels, c'est ça ouais, leur ouais. métier. Donc, c'est vraiment eux qui, tu sais, moi je viens là en tant que OK, participant, je OK, OK, m'entraîne, OK. je suis la boxe, même chose. Ah ouais. Euh, une compagnie et dans le fond, tu sais, à force d'y aller petit à petit, au Ouais. début, je suis invité pour visiter et tout. Tu devrais demander des parts parce que. Non, écoute, quand tu donnes à la vie et Ouais, aux gens, ça ouais. te revient d'une manière incertaine, comme avec la carte de Hmm. crédit, que tu sais pas Tout à qui va fait. t'acheter quoi, Ouais. mais ça te revient. Donc, tu sais, genre, Magnifique. j'ai j'ai beaucoup de plaisir. Et ça me fait plaisir aussi, tu sais, c'est toutes des organisations que je supporte aussi pour qui ils sont, for Ouais. what they stand for, right? Mal MTL, regrouper les mâles, avoir des Mhm. conversations, mais aussi être en santé Ouais, physique, mentale. ouais. Hmm. L'affaire du boxing, même chose, c'est Mhm. genre s'amuser, mais en même temps, genre tu boxes, mais genre, tu sais, c'est un workout, mais fun. Ouais, Puis il y a ouais. des messages aussi inspirants, genre, Hmm. toujours des fois, on a des speeches, genre, on dirait un TED Talk, là, ou en fait, Ouais. même un Bali, genre, conférence à la Wow. fin du genre du boxing. Donc, tu sais, c'est tout. Mhm. Je suis comme, non, Magnifique. j'ai envie vraiment de promouvoir et que plus de gens viennent Oui. essayer ce service ou cet endroit-là. Donc, Mhm. genre, Ouais, ouais, ouais. ça fait Ben, plaisir. fait Donc, que les gens peuvent te suivre sur Instagram, Funky Warrior Yacoub. Merci encore une fois. Ça a été un grand plaisir de passer du temps avec toi. Puis je te souhaite une magnifique fin de journée. Merci. merci, Caro. Le plaisir est tout pour moi. Salut. À la Bye prochaine. bye. Bye Bye. bye.